et bienvenue dans ce premier épisode de La Fougue. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec Pierre qui fait partie du projet Pollen. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter de toi et présenter un petit peu ce que c'est Pollen ? Bonjour, moi c'est Pierre et donc je suis à l'initiative du projet Pollen, qui est un projet d'épicerie participative et coopérative à Louvain-la-Neuve. J'ai 29 ans, j'ai fait mes études à l'UCL en communication. Est-ce que tu peux me présenter un peu ce que c'est Pollen ? Donc en fait, l'objectif de Pollen, c'est de rendre les produits bio et locaux, enfin donc l'alimentation durable en général, accessibles financièrement à Louvain-la-Neuve, en proposant une structure où les acteurs s'impliquent dedans et permettent donc de réduire les coûts RH. Donc l'objectif de Pollen, c'est de rendre les produits donc d'alimentation durable, donc des produits bio et locaux principalement, accessibles financièrement à Louvain-la-Neuve, en réduisant les coûts structurels, parce que en fait tous les clients de Pollen sont coopérateurs et travaillent 3 heures par mois dans le magasin, et ça permet de réduire nos coûts de fonctionnement en fait. Quelles ont été tes inspirations pour créer Pollen ? Alors, il y a 2 pans là-dedans. En fait, la motivation première, c'est que je voulais un boulot dans la transition et que c'est dur à trouver et que du coup, je me suis dit qu'il fallait que je crée mon job, entre guillemets. Et l'inspiration, c'est la Biscope à Schaerbeek, qui est un supermarché coopératif, en fait, et qui... j'avais bossé chez eux et ils mettaient en avant le fait que eux, ils voulaient qu'il y ait le plus possible de supermarchés coopératifs en Belgique, et donc ils étaient prêts à coacher, entre guillemets, les personnes qui voulaient faire ça ailleurs. D'où viennent vos produits ? Alors, ça, en fait, on va créer une charte produit avec les coopérateurs. Donc, c'est un des trucs qu'on met en avant pour le projet, c'est qu'on va décider de tout ensemble en assemblée générale, parce que chaque coopérateur, peu importe ce qu'il a pris comme part, a une voix. Et du coup, on va créer ensemble une charte produit qui dira ce qu'on évite, ce qu'on prend, etc. Et du coup, dans un premier temps, nous, on va créer le premier assortiment du magasin dans une logique assez basique de court-circuit, de plutôt bio et plutôt local. Et après, c'est vraiment en fait les coopérateurs qui construiront ce qu'il y aura dans le magasin. Alors on entend souvent parler du circuit court. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important de le privilégier ? Alors, c'est vrai que le circuit court, on emploie souvent ces derniers temps et ça peut paraître un peu vague. Du coup, en fait, c'est l'idée de fonctionner dans des logiques qui réduisent les intermédiaires et la distance, qu'elle soit géographique ou plus logistique, entre ces différents intermédiaires. Donc, par exemple, nous, on travaille avec une brasserie qui s'approvisionne pour certaines céréales dans le champ d'à côté, et il redonne les déchets de certaines céréales aux fermiers d'à côté qui donnent ça à ses vaches, etc. Et ça, c'est un peu cette logique vraiment circulaire c'est un peu cette image de rond qu'on a entre les différents acteurs, et on essaye de réduire la distance entre ces acteurs et voilà, et de créer des choses avec le moins d'impact possible. Qu'est-ce que vous faites des invendus ? Ce qu'on fait de nos invendus, en fait, déjà on va essayer de les limiter au maximum, donc on va fonctionner dans une logique d'approvisionnement qui évitera cela, mais vu que c'est impossible de s'en prémunir tout à fait, on compte en fait valoriser ceci. Donc par exemple, on va faire des soupes avec les légumes invendus, des confitures avec les fruits invendus, etc. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi donc tout plein de bénévoles qui travaillent dans la structure, et du coup, si quelqu'un n'a pas envie de faire le magasin, il peut faire des soupes pour nous avec les invendus, et ça, voilà, ce sera son investissement de 2h30 par mois pour nous. Donc pour l'instant, vous êtes en train de tout aménager dans votre nouveau magasin, mais avant, quand vous étiez dans le garage, est-ce que vous aviez une clientèle régulière ? Est-ce que c'était plus des étudiants, des parents qui habitent ici ? Oui, on avait une clientèle régulière, donc il y avait des visages qu'on voyait plusieurs fois par semaine ou toutes les semaines. Et au niveau de la fréquentation, on visait le 50-50 en fait entre étudiants et riverains. Et c'est exactement ce qu'on avait, donc on était trop contents. Donc ça veut dire qu'il y avait un gros public étudiant, mais il y avait aussi tout plein de riverains, et voilà, c'était assez harmonieux comme mélange. Et c'est ce qu'on vise ici dans le futur supermarché, parce qu'on pense que faire bosser ces 2 publics un peu différents main dans la main, ça va recréer du lien, et c'est ce dont Louvain-la-Neuve a besoin, on pense. Est-ce que vous faites parfois des conférences, ou vous êtes invité à des salons ? Alors en fait, il nous arrive d'être invités à des événements, mais pour l'instant on refuse plus ou moins parce qu'on est débordé. On aura une petite partie au festival maintenant qui se tiendra fin septembre à Louvain-la-Neuve. Et alors, on fera des conférences et des ateliers plus tard, parce que ça fait partie des lignes du projet qu'on met en avant depuis longtemps.
mais on attendait d'avoir un local pour le faire. Et pour l'instant, on fait des séances d'infos justement pour expliquer aux coopérateurs qui sont inscrits comment ça va fonctionner maintenant que le magasin va ouvrir, et pour expliquer en même temps aux gens qui ne sont pas encore convaincus ou qui ne connaissent pas encore le projet comment ça fonctionne exactement. Est-ce que vous êtes présent sur le marché de Louvain-la-Neuve qui a lieu, je pense, il me semble, le mardi et le samedi, c'est ça? Oui, c'est bien le mardi et le samedi. Alors, on n'y est pas présent et c'est assez marrant que tu poses la question parce qu'en fait, on a fixé nos horaires d'ouverture du magasin et on a décidé de ne pas ouvrir le mardi et le samedi justement pour ne pas se mettre en concurrence avec les producteurs qui vendent sur le marché. Alors maintenant, on va passer à des questions un petit peu plus sur vraiment la création du projet. Donc maintenant, ça fait quoi d'avoir enfin son propre local? Ça fait extrêmement plaisir et même s'il n'est pas encore aménagé et qu'on dirait une poubelle, ça fait super plaisir et c'est un peu la concrétisation de 2 ans d'efforts acharnés. Et voilà, en fait, quand j'ai émis l'idée de faire ça à Louvain-la-Neuve, on m'a mis en garde sur le fait que c'était très dur d'obtenir un local. Et donc, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Maintenant, c'est que le début, hein, tout est à faire. Mais voilà, c'est déjà une grosse step et ça fait plaisir. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une feuille sur la porte d'entrée qui disait que vous étiez aidé par l'UCL. Oui, en fait, l'UCL organise quelque chose qui s'appelle le Louvain Student Angel Fund, pardon. Et du coup, c'est pour les projets portés par des étudiants, enfin les projets d'entrepreneuriat portés par des étudiants. Et nous, vu qu'on est porté en partie par des étudiants, on a participé et on a fait partie des lauréats et on a du coup gagné 2 000 €. Merci l'UCL. Quel a été le plus gros obstacle à la création de Pollen? Il y en a eu beaucoup. Le plus gros, je dirais que c'est d'une part l'immobilier, parce qu'à Louvain c'est très compliqué, il y a il y a beaucoup d'acteurs pour peu de surface et les surfaces sont très chères et voilà, c'est un peu la guerre. Et aussi je dirais être pris au sérieux parce que voilà, quand on est une structure qui vise pas le bénéfice, donc nous notre mode de fonctionnement c'est que notre marge est calculée tout juste pour nous permettre de fonctionner mais pas de dégager de bénéfices. Et de pas d'exclure l'actionnariat et tout ça, on se prive d'office du soutien des banques et de certains gros acteurs. Et vu qu'en plus on est des étudiants et tout ça, on passe vite un peu pour des branques. Et donc le plus dur, ça a été d'être pris au sérieux. Mais maintenant, tout le monde nous reconnaît et ça se fait trop plaisir. Est-ce que tu as une anecdote drôle sur Pollen, sur la création du projet? Oui, si, c'est marrant parce qu'en fait, avec mon ami qui m'a aidé à lancer le projet, au début, on brainstormait surtout sur le nom avant de faire des vrais trucs pour faire avancer le projet. On a d'abord énormément brainstormé sur le nom et on était à mort autour des thématiques un peu des abeilles, des ruches et tout ça, parce qu'on trouvait que c'était fort dans l'esprit. Et on a eu tout plein de noms pétés, genre Elsie, Coopter ou plein de trucs comme ça. Et genre franchement, il y a au moins une centaine de noms qui sont passés à la poubelle. Et c'est un jour la copine de mon pote qui a dit en fait, Pollen, et on enlève le E, ainsi ça fait LLN. Et du coup, c'est ça. Et du coup, là, on est tombé de nos chaises parce que ça faisait 30 heures qu'on brainstormait et qu'on n'avait rien trouvé alors qu'on cherchait dans ce truc-là. Et donc là, c'était le coup de foudre tout de suite pour le nom. Et voilà, du coup, c'est même pas nous qui l'avons trouvé. Est-ce qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui ont un chouette projet à Louvain-la-Neuve que tu verrais bien dans ce podcast? Oui, nous, on va travailler avec les Clampins. Donc c'est clan-pain et j'adore le jeu de mots. Et c'est des passionnés qui vont commencer à faire du pain en fait. Un peu de manière tout à fait artisanale et un peu entre potes et voilà, donc on a hâte de vendre leur pain et je pense que ça pourrait être cool de les interroger. Est-ce que vous cherchez des étudiants dans votre équipe? Alors on cherche des gens dans notre équipe, pas spécialement des étudiants, mais les étudiants sont les bienvenus. Donc là pour l'instant l'équipe c'est un peu du moite-moite et on est très ouvert aux étudiants, mais donc on recrute. Et j'ai vu que vous avez fait des conventions de stage pour certains étudiants. Ouais, donc là on a fonctionné tout le deuxième quadri là qui a terminé en juin avec une stagiaire et ça s'est super bien passé et elle a eu des beaux points pour son stage et tout, donc on est très content pour elle et elle nous a beaucoup apporté et on va essayer de fonctionner tout le temps avec des stagiaires vu qu'on n'a qu'un seul salarié et que c'est un peu short, il faudrait qu'il ait l'appui d'un stagiaire à chaque fois.
On a déjà nos stagiaires pour le Q2 de l'année prochaine, mais on cherche toujours pour le Q1, donc n'hésitez pas à vous manifester. Pour terminer, sur quel réseau social on peut vous retrouver? Le meilleur moyen de nous retrouver, c'est de venir 45 Place des Wallons. Et sinon, on est présent pas mal sur Facebook et sur Instagram. Et si vous êtes vieux et gris, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et j'espère que ça aiguisera la curiosité de plein de gens. Donc voilà, merci. Merci.